Alors, Le Petit Lieutenant, c'est votre quatrième film. Et dès le départ, vous aviez une condition, c'était celle de ne pas adapter un livre, mais de partir sur une expérience réelle, d'où votre rencontre avec un commissaire, c'est ça? Et finalement, une vie dans ce milieu-là, comme une enquête en fait, en somme. Ouais, mon cinquième film, j'ai adapté un récit, un truc qui existe vraiment, mais pour les quatre premiers films, j'avais envie d'inventer des choses en partant de zéro. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'inventer absolument tout, quoi. Adapter, c'est un peu... voilà. Et là, en l'occurrence, vous n'inventiez pas, vous êtes parti quand même à la Bah, découverte. au début, je m'intéressais un peu aux voyous. Mhm. J'en ai vu des beaux, mais ils sont paranoïaques, enfin, c'est assez difficile quoi, à gérer. Et ils sont plus très passionnants du tout, quoi. Il y a une époque, il y avait Mémé Guérini, les Francis Lebelge, des trucs un peu bien. Maintenant, c'est terminé. Il y a 3-4 bandes qui font des fourgons, mais le reste, c'est vraiment du proxénétisme, de l'esclavagisme, des mecs pas intéressants du tout. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller du côté des flics plutôt. Et puis j'en ai rencontré un qui est qui est commandant de police maintenant. Et puis au début, ils m'ont pas montré grand chose parce qu'il y a plein de cinéastes qui vont voir les flics, tout ça. Et petit à petit, on est devenus vraiment des amis. Et comme j'ai mis beaucoup de temps à monter ce film, c'est devenu des amis intimes, quoi. La deuxième division de police judiciaire à Paris. Et donc j'ai vu beaucoup de choses, quoi. J'ai compris leur métier, je les ai aimés aussi, je les aime toujours. Je me suis rendu compte que c'est la justice et la police, on a tendance à penser que c'est une entité un peu extraterrestre, une science infuse, un peu une espèce de dieu, alors que les flics, ça peut être votre frère, votre père, votre mère, votre soeur, c'est des gens, quoi, c'est des hommes, ils peuvent se tromper, quoi. Même les jurés dans les assises, c'est des gens tirés au sort. À part moi qui ai un casier judiciaire, je ne peux pas être tiré, mais vous... Et alors justement, quelle est la première chose qui vous a frappé dans le quotidien de la police? La première chose, c'est que déjà ils n'ont pas de flingue sur eux comme dans toutes les séries télé avec le holster machin. Déjà c'est interdit parce que un type qui sort de garde à vue peut se précipiter sur vous et puis ça pèse des kilos. C'est quand même un métier assez intellectuel qu'on réfléchit beaucoup avant et arrêter un mec c'est assez rare quoi. Donc ils ont jamais ça sur eux. Il y a plein d'affiches de cinéma. On se serait cru chez Why Not Productions ça c'est la première chose, le côté le glamour qu'on rajoute, en général, il n'existe pas, quoi. C'est des gens qui travaillent. La deuxième chose, c'est l'humour. Beaucoup d'humour. Le même humour que certains copains reporters de guerre, comme Patrick Chauvel, ou des médecins qui soignent des enfants en chimio pendant des mois, et le matin, l'enfant est mort. Ces gens-là, s'ils n'ont pas d'humour, ils arrêtent tout de suite, quoi. Et les flics ont énormément d'humour. Ils ont tout le temps des trucs intéressants à raconter. Donc moi, je vais déjeuner chez eux. Même le film est fini, mais j'y vais tout le temps. C'est toujours intéressant, quoi. Et ils ont accès à des choses auxquelles nous, cinéastes, on a accès aussi par notre métier, des choses que les gens ne peuvent pas voir. Et nous, on dit j'ai un repérage où je dois faire un film, donc on peut aller, je sais pas moi, à l'Élysée ou des trucs abracadabrants. Et il y a une espèce de fascination des flics pour le cinéma et puis du cinéma pour les flics, quoi. Donc je me suis senti bien avec eux en fait. Ça se sent dans le film, quoi. Je les aime bien. Et eux ils m'aiment bien aussi. Et ils m'ont fait énormément confiance. Ça a duré 4 ans cette histoire quand même. Donc j'ai un peu galéré pour monter le film. Le personnage, enfin en tout cas l'écriture du personnage qu'interprète Nathalie Baye, il est venu assez vite dans la constitution de ce scénario. Ouais. En fait c'est moi Nathalie Baye, vos dieux c'est un peu moins. Ouais. Et ça devait être Dutronc au début. Mais j'ai pas trouvé le mode d'emploi. Alors si vous trouvez le mode d'emploi de Dutronc, vous me le filez. Là. Après il va faire pédale dure, enfin je comprends pas. Donc. Et puis après je me suis dit pourquoi je m'emmerde. Nathalie Baye c'est un amour, c'est une femme formidable qui a un courage, une envie de cinéma, qui est passionnée, qui est drôle, qui est maternelle, qui est sexy, c'est un bonheur pour un cinéaste. Je me suis dit je vais pas m'emmerder avec je cite pas de nom mais pourquoi je change pas mon scénar donc je l'ai rappelé, j'ai dit tu veux pas faire plutôt le... Elle m'a dit attends, je réfléchis quoi. Puis
Et après, comme il y connaît rien en police, elle avait très peur, quoi. Elle dit moi je suis plus à l'aise dans les rôles de pute que de flic. Et comme c'est notre deuxième film, elle m'a fait une confiance absolue. Un rêve, quoi. Donc elle m'a suivi et puis bon, elle a fait quelques perquisitions, des filatures, des machins un peu aussi. Elle a fouiné aussi, hein. Ils l'ont emmené sur des plans, quoi. C'est davantage l'univers justement de la police qui lui faisait peur ou alors Non, c'est d'être crédible en flic, quoi. Hein, ouais. Pour lui donner confiance, vous avez eu un travail préparatoire. Bah, avec je lui ai elle, montré des femmes flics super jolies en mini-jupe, avec le flingue dans la jupe. Elle a papoté, et puis elle a vu que voilà, c'est des gens normaux, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des... Les comédiens qui sont dans le film sont Des acteurs, des je ne prends pas de acteurs. comédiens, moi. Alors la grande différence, ouais, c'est... Moi, je peux avoir tout le monde bon dans mes films, je suis assez fort en direction d'acteurs, sauf les comédiens, j'ai vraiment du mal, quoi. Les acteurs, là, il y a des SDF, des non-professionnels, tout ça, j'ai aucun souci. Mais c'est Delon qui le dit, la différence entre un acteur et un comédien. Moi, si je vois à Cours-Florent, Marivaux, machin, théâtre, tout ça, je sais pas, De Niro, quand il rentre au Café de Flore, personne ne le reconnaît, quoi. Il rentre, il dit bonjour en français, personne ne le voit. Un comédien, c'est un peu, je sais pas, les Grands-Ducs, là, c'est quand il... Et le comédien, il se regarde jouer, il se juge, il s'abandonne pas, il joue tout le temps, il joue entre les prises. Si c'est un enterrement, il va pleurer alors que c'est coupé. Les acteurs vont se marrer et le comédien, l'acteur, il est. Donc moi, je les empêche d'apprendre leur texte. Je veux pas qu'ils apprennent. Je veux qu'ils lisent au maquillage le matin, tout ça. Et je fais pas de répétition. J'ai peur de perdre des choses, quoi. Et les comédiens, pour moi, c'est le théâtre. Je supporte pas le théâtre. J'assume maintenant que je déteste ça. J'y vais pas. Je trouve ça obsolète. Et Delon dit la même chose. Acteur, c'est un accident, comme Lino Ventura qui était catcheur et qui c'est pas des cours, c'est... Les acteurs qui sont dans le film sont aussi visiblement, enfin je crois savoir, des amis. Ouais. Je disais, Antoine Chappé, et cette proximité aussi, certainement dans la relation que vous avez, enfin ça se sent à l'écran, il y a une authenticité. Comment ça s'est passé avec Jalil Lesper? Parce que c'est la première fois en revanche que vous l'utilisiez. Et où est-ce que vous l'aviez vu pour être séduit ou est-ce que vous l'aviez rencontré avant? Comment s'est passé le choix Je l'ai croisé au César, juste avant qu'il ait son César. Donc j'y tiens, lui, il a une bonne tête de petit lieutenant, là. Et puis, voilà. J'en ai vu qu'un. C'est le seul que j'ai vu. J'ai écrit en pensant à lui. Et lui, il est rentré dans le rôle en 15 secondes, quoi. C'est très impressionnant comme garçon, quoi. La scène de bar, notamment, quand il est complètement... Ouais, bon, on était tous là. Ça se passe comment? Dans ces cas-là, ça se gère quand même Ouais, ça se gère. Sauf les figurants. Alors, j'ai appris une chose parce que on va être sympa avec les figurants, on leur donne vraiment à boire et après on maîtrise plus, quoi. On a plus le silence et tout. J'ai même tiré un coup de feu à Blond parce que j'en avais marre. Tout le monde s'est barré du bistrot. Donc maintenant les figurants ils sont au Canada Dry et à la flotte, quoi. Et non, on les fait boire et puis on y va, quoi. Par rapport à la trame principale, enfin, en tout cas cette enquête, parce que c'est quand même toute une équipe, 5 personnes qui se dévouent complètement à la recherche de deux meurtriers d'un clodo, enfin d'un ivrogne. Est-ce que c'est crédible, ça? Alors ça vraiment, c'est fascinant comme question, parce que ma femme me dit aussi, tout le monde me dit ça, comme si c'était pas important un clodo, mais c'est un être humain comme un autre. Pourquoi les flics, ils enquêteraient pas sur parce qu'il a pas une thune? Alors évidemment, si Sophie Marceau se fait piquer sa bagnole, 2 jours après, on la retrouve par la crime, ce qui est vrai en plus, hein. On lui a volé sa Passat une fois, 2 jours après, on la retrouve. Ça va plus vite quand on est connu. Mais c'est pour ça que je dis dans le film, la crime, ils font que du VIP, quoi. Mais cette question est bizarre, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça, mais pourquoi Dans l'intention, on se dit bien que c'est important, mais en revanche, est-ce que c'est réel? Bien sûr. Il n'y a pas une forme de désengagement non, en fonction bien de sûr ça? que non. C'est d'autant plus louable. Qu'est-ce que vous avez peut-être appris avec ce film-là et qu'est-ce qui vous a en fait stimulé principalement en réalisant ce film? Ce qui m'a stimulé, c'est qu'en fait j'avais très envie de jouer aux gendarmes et aux voleurs, comme quand on est petit, mais sauf que là j'avais des vraies bagnoles, des mitraillettes, des ABRI, des vrais flics, il y en a 40 qui jouent dans le film.
pour moi, ça doit être ludique le cinéma, quoi. Je veux pas que ce soit un psychodrame permanent sur le tournage, à la Piala. On insulte tout le monde, machin. Non, moi, on fait que des jeux de mots, on rigole. Nathalie Baye, elle est super borderline en fou rire. Avec Rochdi, Jalil, Chappé, il fait rien, il fait rire. Donc quand on est 5 sur le plateau avec Chauvel, c'est à chaque fois, c'est qui le premier qui va partir, quoi. Et il y a un côté quand même, on s'est beaucoup amusé, quoi. Ils ont arrêté des mecs dans la rue, ils ont fouillé et tout, police et tout. En dehors du tournage, je veux dire. Ouais. On s'est bien marré, franchement, comme des enfants, tout en étant sérieux. Il y a aussi dans le film, ça transparaît par le biais des affiches, des affiches un peu systématiques. Alors comme vous disiez avant, visiblement dans les commissariats, on est presque à moyenne note production, mais il y a aussi une certaine, il y a un peu cinéphile aussi derrière. Mais il y a des films que j'aime pas, j'ai mis les affiches, mais j'aime pas les films. Si, Post-Dium, j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais, je connais par cœur, mes enfants, ils adorent. Je suis un grand fan de Bernard Frédéric. Non, j'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est très difficile, les comédies, et celle-là, elle est particulièrement réussie. En plus, il a inventé l'histoire lui-même, ouais, c'est intéressant aussi. On se sent quand même plus proche d'un flic de Melville ou même du samouraï, parce que je pensais à la scène aussi où on voit des oiseaux d'ailleurs dans l'appartement de Nathalie Baye. Ça c'est le samouraï, non, de Jean-Pierre Melville, ou alors c'est par hasard? Non, c'est le décorateur, je l'avais au téléphone, j'entendais des oiseaux chez lui, je dis t'as des oiseaux? Il me dit ouais, je ramène-moi. Alors peut-être c'est un geste inconscient du samouraï. Il y a quand même l'intention en effet d'éradiquer toute forme de cliché, mais alors peut-être plus par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision qu'au cinéma. Mais il y a une attention quand même particulière à ça. C'était aussi un vrai désir de faire éclater toute forme de cliché. Bah, si vous voulez, les polars, il y en a 3 à la télé tous les soirs, il y en a plein. Moi je pars du principe que si les gens se déplacent pour aller au cinéma, payent leur place, font l'effort d'y aller, il faut leur montrer autre chose que ce qu'ils peuvent voir sur Antenne 2, quoi. PJ, c'est consternant, c'est irregardable. Donc s'ils vont payer leur place, moi c'est ma morale, c'est de leur filer quelque chose de... Ils se déplacent pas pour rien. Moi si je bouge, moi j'ai plein de DVD, j'adore la télé. Si je vais au cinéma, il faut pas que ce soit qu'on se foute de ma gueule. Ça c'est un immense respect du public, de pas les prendre pour des crétins déjà et pas leur... Je veux dire, envoyer Navarro, le mec qui dit bonjour, c'est l'inspecteur Bloom. Le film, il est tourné en 2003. Il y a le calendrier derrière. Ça fait 10 ans que ça n'existe plus, inspecteur. C'est des détails, mais je peux vous en citer un milliard. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu au cinéma en tant qu'acteur. Dans Le Vent de la Nuit, c'était finalement avant celui-là, mais bon là, je suis un peu hors interview, mais. Avec Philippe Garret, vous avez gardé des bons contacts, vous avez peut-être vu son dernier film? Non, j'ai pas vu, j'étais pas là, il passe dimanche, je vais le voir dès que je peux. Ouais. Vous avez envie de continuer aussi votre trajet d'acteur? L'acteur, c'est pas l'acteur qui décide, hein, c'est le metteur en scène qui prend son téléphone, qui vous choisit, quoi. En même temps, la filmographie en tant qu'acteur, elle est quand même très sélective aussi. C'est les gens qui m'ont appelé. Hein. Moi, je suis très casanier. Je sors pas. Je vais pas dans les soirées en faisant gentil garçon, machin. Je fais aucun effort. Donc, en plus, ça fait peur aux metteurs en scène d'avoir un metteur en scène sur leur plateau. Bah, j'ai essayé de jouer dans le film de Bouchareb avec Rochdi et Jamel. J'ai même pas réussi à faire une figuration. Ils ont pas voulu. Non, moi j'aimerais bien, hein, mais il y a un côté chiant, acteur, franchement. Il y a un côté. J'ai l'impression qu'on travaille 20 minutes par jour, le reste du temps on est dans une caravane à se faire chier. Et quand on est metteur en scène, on n'a pas une seconde. Et tout d'un coup, d'être que acteur, il y a un immense vide, quoi. C'est putain, mais on est vraiment payé à rien foutre. Le texte, on apprend 15 secondes, il y a 3 phrases à dire. C'est très jouissif entre moteur et coupé, mais il y a une attente. Alors il y a des gens qui savent très bien gérer ça, quoi, qui arrivent à dormir, à lire. Moi j'arrive pas, quoi. Je tourne en rond, j'attends de jouer, quoi, vraiment. Mais j'aime bien, hein, j'aime beaucoup ça. Hein. Prochain projet en tant que réalisateur, là, pour le coup, vous l'avez abordé juste en disant que c'était l'adaptation. Ouais, c'est un récit. J'ai pas encore les droits, mais ça s'appelle Le désert à l'aube. Ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Un petit film de guerre. Sur l'histoire vraie de Noël Favrelière qui a déserté pendant la guerre, qui a vu des choses immondes et qui a dit non. Il a libéré un félaga
et ils sont fuis avec lui dans le désert pendant 12 jours, sans parler l'arabe, et l'arabe parlait pas le français, sans eau, en marchant de nuit, poursuivis par les avions, les hélicos, condamnés à mort par contumace pour désertion avec en port d'armes. Je sais que j'avais quand même envie de vous poser encore une question sur le fait que faire du cinéma, justement, peut-être par rapport au fait de la transposition d'histoire, comme celle que vous venez de décrire, mais aussi par rapport à votre dernier film. Est-ce que finalement, faire du cinéma, c'est un peu pour vous aussi une forme de résistance? Est-ce que c'est presque... De résilience. De résistance. Est-ce que justement, Non, mais ouais, est-ce qu'on n'est pas en train de, en faisant du cinéma aujourd'hui, d'essayer justement d'éradiquer les clichés, d'essayer de dire des choses est-ce que c'est être résistant aujourd'hui de faire du cinéma? La question est un peu intello peut-être, ou un peu... Non, pas du tout, non. Est-ce que vous le vivez comme ça ou pas? Un peu, ouais, parce que c'est pas facile, il faut se battre. Ouais, c'est... Il y a la Gestapo américaine, et nous, on est dans le maquis à faire nos petits films de Jean Moulin.